aujourd'hui, on recommence une semaine, mais ça va être une semaine très courte encore cette semaine, puisque je garde les petits. D'ailleurs, vous pouvez peut-être les entendre, ils sont en train de jouer un peu de l'autre côté. Ce matin, nous avons déjeuné ensemble et paf, une tache de chocolat sur le pull de Johanna. Enfin, le t-shirt à manches longues. Et ils devaient aller tous les deux 1 heure chez tonton Mathieu, parce que j'allais chez le médecin. Donc voilà, 1 heure chez tonton Mathieu. Et bien sûr, ma princesse ne voulait pas aller avec une tache de chocolat. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous avions 3/4 d'heure devant nous. Donc allez, hop, nous allons chercher dans celui-là de octobre un patron déjà décalqué pour aller très vite. Et c'est le Simply the Best. Simply the Best, le numéro 14, donc du octobre 1 2021. Je vous le remonte, c'est vrai que celui-là, il a été vraiment, comment on dit, je m'en suis servi beaucoup. Voilà, donc j'avais un bout de jersey, évidemment. Nona, elle a du jersey, donc j'avais un bout de jersey. Il m'en reste d'ailleurs, je vais pouvoir lui en refaire. Donc, à elle ou aux autres filles. Donc, voilà. Et je lui ai fait le petit pull. Alors, que je vous dise tout. Ce matin, 3/4 d'heure, j'ai monté les épaules, les manches, et puis en dessous des manches et de corps. Et voilà. Je lui ai mis sur son dos et je lui ai dit, ma chérie, c'est chez tonton Mathieu, c'est pas grave. Tu as quelque chose sur ton corps. Et le reste, on le finira après. Et voilà, on vient de finir de poser donc un col dans du bord-côte que j'avais regardé, ça va bien ensemble. Voilà, j'avais ce bord-côte là. Et puis, les finitions des manches, je les ai fait à la recouvreuse. Voilà, là tout de suite. Comme ça, voilà, le pull est fini et puis elle a pu rester 1 heure chez tonton avec son cousin Louis, tout ça, sans, voilà, avec quelque chose sur son dos quand même. Voilà, alors, dans ma précipitation aussi, je sais pas si vous remarquez, bah oui, j'ai mis les poires, c'est des poires, les poires à l'envers. Voilà, je m'en suis rendu compte au moment de couper les manches, donc les manches, je les ai mis à l'endroit. Mais bon, comme c'est un petit peu farfouillu, je me suis dit, ça se verra pas beaucoup, voilà. Donc, est-ce que ça vous choque, vous? Moi, ça me choque pas, que les poires sont, voilà, elles volent, elles virevoltent, donc voilà. Et sur le manche, ma foi, elle a eu le droit à avoir les poires dans le bon sens. C'est tout, Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, c'était coupé, donc on ne peut pas y retourner. Donc voilà, c'est pas grave. Au pire, si ça choque vraiment maman, elle le mettra à la maison et puis c'est tout. Mais je pense que franchement, dites-moi en commentaire si ça choque ou pas. Mais moi, je pense que ça ne choque pas du tout. Donc voilà pour le petit pull vite fait, bien fait, pour aller chez tonton Mathieu et son tache de chocolat. Alors, maintenant que nous avons fini de rendre service avec les petits-enfants, j'ai décidé de faire un sac de voyage parce que nous partons en week-end. Donc, j'avais envie, j'en ai déjà un, mais j'en avais envie d'en avoir un deuxième. Voilà, pour partager les affaires, etc. Donc, le premier, j'avais fait le sac Georges de Vinidi. Et ici, j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai pris le sac de Jeanne-Émilie, le sac Caracas de Jeanne-Émilie. Alors, il y a plusieurs tailles. Bon, évidemment, j'ai pris la plus grande taille, moi. Et puis, j'ai choisi des tissus. Donc, j'avais du molletonné comme ça. Donc, j'ai pris ça. Pour l'intérieur, en doublure, j'ai pris
j'ai déjà commencé. Hein. J'ai pris un reste de jean que j'avais. Comme ça, je pense que ça va se maintenir. Je n'ai pas thermocollé du coup, parce que je pense que ça va se maintenir. Quoique, ce jean, c'est un jean que j'avais utilisé pour ma veste Maya, la première version des Bobine Patterns, et il est un petit peu extensible. Bon, après, on verra, hein, mais je pense qu'il est épais quand même, donc je pense que ça pourrait aller. Donc, j'ai commencé, comme vous le voyez, j'ai fait les poches plaquées de l'intérieur, hein, ça c'est fait. J'ai fait la poche zippée qu'il y a aussi. Bon, ça, je suis un peu moins contente parce qu'il fallait un plus grand zip. De toute façon, elle était beaucoup plus grande. Et puis, je n'avais que des zips de 18. Il en fallait de 20. Bon, du coup, je l'ai mis. Mais bon, voilà, c'est pas... Il est extensible. Alors, ça a été un petit peu embêtant à faire. Ensuite, on nous dit de mettre les anses sur le devant. Donc, c'est pour ça que je vous prends là maintenant, parce que dans la description du grand modèle, hein, puisque j'ai choisi le grand modèle, j'ai donc sorti la description du grand modèle. Les sangles, on nous dit 2 bandes de 60 pour les anses. Et puis non. 135 cm divisé en une bande de 15 cm pour la poignée et 2 bandes de 60 pour les anses. Mais non, parce que 60, écoutez, sur l'image, vous voyez, la anse, elle dépasse le tissu. Et quand je mettais les 60, ça dépassait pas du tout, ça arrivait aux 3/4. Donc, j'ai remesuré pour que ça dépasse le tissu, à peu près. Hein, comme sur la photo, et là il faut 110 de chaque côté, donc voilà, je suis en train de regarder si je l'ai pas vrillé, celle-là, non, je l'ai pas vrillé. Donc voilà, petite erreur je pense dans le patron. Alors peut-être que ça équivaut à un autre, mais c'est celui... Ça fait un moment hein, que je l'ai sorti. Donc, alors, écoutez, j'en sais rien du tout. Je vois XS Small. X Small. Donc, est-ce que c'est... est-ce que j'ai sorti le mauvais? C'est bien possible, hein. C'est bien possible. Parce que il y a une vidéo aussi, hein, il y a une vidéo sur YouTube, donc vous marquez sac Caracas et puis vous avez une vidéo, mais la vidéo elle le fait en petit, quoique en petit, elle n'a pas les mêmes dimensions, ou alors c'est le plus, c'est celui après, parce que je crois qu'il y a 4 dimensions, et c'est peut-être le deuxième. Et elle dit bien de vérifier les bonnes distances dans les explications. Mais voilà, je sais pas, parce que alors évidemment là je me rends compte que j'ai un X small et puis je suis peut-être en train de regarder les X small des explications, enfin bref. On va s'arranger comme ça. Je vais essayer de ressortir les bonnes dimensions. J'espère que ça va pas trop me... Non, c'était que des poches intérieures. Donc, je vais essayer de ressortir ça. Bon, là, effectivement, je me suis trompée. C'est bien le X Small que je prenais comme ça faisait un moment que je l'avais sorti et que dans ma pochette, c'était là-dessus. J'ai pas fait attention. Donc effectivement, il y a des petites choses qui auraient dû changer. Là, ici, j'ai mis 6 cm du bord, ça devait être 12. Bon, est-ce que ça va être grave? Je ne sais pas, mais bon, je vais pas découdre parce que c'est du tissu matelassé avec un petit peu genre kawé, vous savez. Donc, j'ai peur d'abîmer mon tissu. Que au moins ça fasse des petits trous. Donc écoutez, ça va rester comme ça, hein. On va croiser les doigts. J'en suis j'ai fait l'intérieur, donc l'intérieur ça ne devrait pas trop déranger. L'extérieur, il y a que les anses qui sont
Bon, voilà. Par contre, il demande de mettre une bandoulière, mais ça, je vais pas le faire. Je vais pas mettre de bandoulière, je vais juste garder les anses comme ça. L'autre, il y avait normalement une bandoulière et puis finalement, je l'ai enlevé, je m'en sers pas, donc je vais garder comme ça. Bon, on va continuer. Je vais regarder la vidéo et en même temps, les explications sur l'ordinateur. J'ai essayé de les sortir sur l'imprimante. Évidemment, ça ne marche pas. C'est un petit peu dur aujourd'hui. Donc bon, c'est tout. On va continuer. Je vous reprends dans un petit moment quand j'aurai fini. Donc, c'était pas une erreur du patron, c'était une erreur de ma part, qui n'a pas pris les bonnes explications, hein, qui avait pourtant sorti, mais ça fait longtemps que je l'ai sorti ce truc, qui avait pourtant sorti le bon patron, hein, la version large, et qui a les explications de la version small. Voilà. Bon, eh ben on va voir, hein, on va voir si on s'en sort. Bon, je suis en train de monter la vidéo et évidemment, dans ma précipitation, alors je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Franchement, les bouts de vidéo que j'ai, c'est quand je m'en vais coudre et tout, et puis on ne me voit pas, etc. Et les bouts où j'explique ne sont pas là, n'est-ce pas? Donc j'ai dû encore faire des bêtises. Il vous manque des parties de la vidéo, les parties où j'explique quand on rejoint les fermetures éclairs, toutes les épaisseurs et tout. Enfin bref, je vous mets ce que j'ai et puis je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo de la créatrice. Elle est très très bien faite. Elle est vraiment, le plan de vidéo est très clair. On voit bien, elle a des tissus qui sont contrastants, donc on voit bien la doublure, l'extérieur du sac et tout. Donc je vous conseille d'y aller. C'était un petit vlog, voilà, un petit vlog de couture, mais il manque des morceaux, évidemment. Et là, du coup, à moins de refaire un sac, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Donc, je vous montre ce que j'ai et puis ce que je n'ai pas. Je vous conseille d'aller voir donc la créatrice qui, je vous le rappelle, est Jeanne-Émilie, et elle a une vidéo sur YouTube et vous tapez le sac Caracas et vous tombez directement sur sa vidéo, donc il n'y a pas de souci. Je vais même vous mettre le lien dans la description, comme ça vous aurez toute la possibilité de le faire si vous voulez le réaliser, ce sac. Coucou, bon je vous reprends le lendemain parce que hier soir il était 8 h du soir et franchement là, je suis pas trop du soir moi. Je sais que plusieurs d'entre vous couent le soir, mais moi je suis pas trop du soir. Donc nous revoilà le lendemain matin. Donc j'ai placé la fermeture éclair dans le haut de l'ouvrage. Et bien là, j'ai fait la première piqûre et je me suis rendu compte que ça glissait quand même pas mal. Alors la créatrice utilise du scotch double face fin de 3 mm. Mais bon, moi j'en ai pas. Donc après cette première couture où j'ai vu quand même que le jean, comme il a un peu d'élastane, ça glissait, et bien du coup j'ai décidé de bâtir parce que voilà, quand on veut pas que ça glisse, bâtir c'est bien. Alors sa solution de prendre alors déjà, il faut faire très attention quand on utilise, elle le dit d'ailleurs, hein, quand on utilise du scotch double face très fin, hein, je crois qu'il faisait 3 mm son scotch double face, de ne pas piquer
l'aiguille dedans parce que ben, les machines à coudre n'aiment pas trop la colle. Et là, pour le coup, il y en a quand même pas mal, hein, autant que sur un scotch de peintre, il n'y a pas trop de colle, parce qu'il est voué à être enlevé rapidement et puis facilement, que du scotch double face comme elle emploie. Franchement, il doit y en avoir quand même pas mal, parce que son tissu tient pas mal. Donc, voilà. Donc, à faire attention si vous utilisez ça. Moi, personnellement, je préfère bâtir. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus long, hein, faut pas se mentir. Mais je préfère cette solution-là parce que je me connais. Je suis un peu une gaffeuse et le scotch, il serait bien parti sur mon aiguille, voyez-vous. Donc, je préfère bâtir. Et puis, voilà. Voilà. Alors, c'est un patron que j'avais acheté sur Makerist, pardon. Vous savez que Makerist ferme ses portes. Alors, apparemment, il y a une solution. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information ou le mail. Je crois qu'ils m'avaient envoyé un mail, moi, pour dire que ils avaient trouvé une solution pour qu'on puisse garder nos patrons quelque part. Et je crois que tout va être transféré, pardon, sur Tissunet, quelque chose comme ça. Il faudrait que je retrouve le mail, mais je crois que c'est ça. Enfin, je vous avouerai que je vais pas attendre cette solution-là. J'ai déjà commencé à transférer mes patrons sur ma patron tech de l'ordinateur. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein. Il faut juste que je vérifie si je fais pas de doublons, quoi. Parce que au début que je prenais sur Makerist, je le faisais automatiquement. Et après, je l'ai plus fait automatiquement. Donc, je parle du transfert sur mon ordinateur, évidemment. Donc, il faut que je vérifie. On a jusqu'au 31 mars, hein, pour faire ça. Donc, les derniers que j'avais achetés, je les ai transférés. Mais il faut que je vérifie, là, ceux que j'ai. Je pense que je les ai déjà sur l'ordinateur. Mais il faut vérifier tout ça. Faut prendre le temps. Et je vais le prendre avant le 31 mars. Parce que comme ça, je n'aurai pas à utiliser cette solution-là. Je crois que c'est Tissunet. Quelque chose comme ça. J'ai vu que par contre, ils continuent à faire des petites promotions. Là, aujourd'hui, vendredi, Saint-Valentin. Je crois qu'il y a des ventes à 3 €, je crois. Voilà. Alors, celui-là, vous voyez, je l'avais eu à 2 €. Et je ne l'avais jamais essayé parce que je l'avais acheté parce que, 2 €. Hein. Et puis, bon, pour changer un petit peu du Georges. Mais je ne l'avais pas encore essayé. Ça fait un moment, hein, qu'il est dans ma boîte mail. Donc, nous voilà partis pour le faire. Alors, oui, j'ai pas mis... donc, j'ai décidé de ne pas mettre la grande anse. Mais finalement, je me tâtais. Est-ce que je vais quand même pas... alors, j'en suis à la fermeture éclair, mais je crois que je peux encore accéder sur les côtés. Est-ce que je vais quand même pas mettre une bandoulière, enfin pas la bandoulière, préparée avec l'anneau, etc. Déjà pour une question d'esthétique, parce que je trouvais que ça faisait joli. Il me reste de la sangle que j'ai mis sur l'ouvrage, donc pourquoi pas. Je fais ça en même temps, hein. Vous m'excusez, hein, je fais ça en même temps. Comme ça, on peut discuter de choses et d'autres concernant ce patron. Et je parle tout bas maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi je perturbe. Je n'ai pas d'enfant à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et je pars en week-end chez ma copine Chantal. Je voulais l'appeler Martine, je ne sais pas pourquoi, c'est pas Martine, c'est Chantal. Ma copine Chantal pour aller au Bruxelles Festival du Fil qui ouvre ses portes demain. Je crois que c'est sur 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, nous, on y va demain, samedi. Et je suis très contente de ce week-end. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec tous mes problèmes d'endormissement au volant, etc. Je n'avais pas repris la route. Et puis là, j'y vais avec mon mari qui s'entend bien avec le mari de Chantal. Donc, c'est parfait. Voilà. On les emmène, hein. Je sais pas, j'ai dû vous le dire. On les emmène au festival. Après, ils vont pas être obligés de rester tout le temps avec nous, hein. On verra bien. En tout cas, on leur a pris une entrée. Voilà. Alors, on ne sait pas trop si on va faire des folies ou pas. Hein? On ne sait pas trop ce qu'on va trouver parce que c'est la première édition. Donc, voilà. Après, apparemment, pour se garer, y accéder, c'est un petit peu compliqué d'après le mail qu'on a eu de la personne qui organise. Donc, on verra bien si on en chie ou pas. Hein? Voilà. Alors, voilà. Je suis arrivée au bout. Et puis, je vais aller faire ma petite couture de ça. Et après, on regarde pour les sangles sur le côté pour faire... et puis, voilà, pour faire beau. Et puis, si jamais je change d'avis, rien ne m'empêche de mettre une sangle, voilà. Hein? Peut-être pas la même, mais pour dire d'être pratique. Bon, ma petite couture et je reviens. Voilà. J'ai fait donc la couture de la fermeture éclair. Et aussi, j'ai donc placé sur les fonds de... Comment? Sur les fonds du sac, les petites anses, les petits demi-lunes pour faire joli. Et puis, je suis en train de me demander si je vais pas consolider encore en faisant comme ça, parce qu'elle... ouais, je vais aller faire une piqûre ici. Hop, un petit carré comme ça pour la consolider. Parce que je crois que je l'ai fait un petit peu plus grande que ce qui était dans le... Décidément, je ne suis pas trop mon patron. Par contre, j'ai bien regardé sur le bon tuto. Il fallait les mettre à 6 cm, mais je crois qu'elle est un petit peu trop grande, mon petit bout de sangle là. Donc, je vais aller consolider. Je vais aller faire un carré comme ça de chaque côté pour consolider. Voilà, j'ai consolidé, hein, j'ai fait un petit rectangle là. Donc, j'ai fait des allers-retours ici pour bien maintenir aussi. J'ai, avant de placer ma bande, j'ai déjà fait un aller-retour là pour la petite sangle. Et quand j'ai placé ma bande ici, j'ai refait des allers-retours ici. J'ai même fait une couture dans le bleu là. Et j'ai refait des allers-retours là pour bien maintenir. Je pense que ça sera assez solide. Et encore, moi je vous dis, c'est si jamais j'ai changé d'avis que je mets une sangle un jour. Mais c'est surtout pour de l'esthétique. Donc voilà. Voilà, on continue. Donc du coup, là, elle nous dit d'assembler les doublures ensemble. Puisque la doublure, elle est en 2 parties. Donc de rattacher donc la doublure, hein. Donc on va faire ça. Alors, je suis en train de me poser la question si je bâtis ou pas, parce que je suis sur la doublure et je vous rappelle que la doublure c'est mon jean qui est un peu extensible pour pas trop que ça bouge, parce qu'il bouge quand même pas mal quand je couds. Je pense que je vais bâtir.
bâtir. Voilà, je vais bâtir. Hop, ouais, je vais bâtir parce que je le sens qu'il bouge quand même pas mal, il s'étend quand même pas mal ce tissu. C'était peut-être pas une bonne idée, mais au départ, j'ai choisi ce tissu-là parce que je voulais que le sac soit un peu masculin, voyez-vous. Parce que le mien, bah, c'est des licornes, je crois, mais des licornes, pas d'enfants, hein, pas roses. Enfin, elles sont, je vous montrerai après le Georges que j'avais fait. Et puis là, bah, je voulais que celui-là soit un petit peu plus masculin parce que quand voilà, pour qu'il aille à mon mari, si vous voulez. Alors, je sais qu'il va être bientôt en retraite, donc il va plus reprendre trop le chemin de stage ou de réunion loin. Quoi qu'on ne sait jamais, hein, c'est qu'au mois de décembre, donc il en aura peut-être besoin d'ici là. Et ça fera un petit peu plus masculin comme ça. Voilà. Hop. Allez, je bâtis. Hein. De toute façon, j'ai un peu l'habitude hein, de bâtir. J'ai pris cette habitude-là pour... Et puis, des fois, j'ai entendu dire, je ne sais plus par qui, ni par... que bah, de bâtir, des fois, ça prend autant de temps que de mettre des épingles tout au long, beaucoup d'épingles, pour justement éviter que ça bouge. Que le fait de bâtir, ça prenait autant de temps. Donc, voilà, quoi. Et c'est vrai que là, je pique. Je pique, hein. Alors, je fais des grands points. Mais le temps que je pique comme ça, si je pique une aiguille dans l'autre sens et en mettant beaucoup, je pense que ça prend autant de temps. Ils ont raison. Enfin, quand ça bouge comme ça, franchement, je préfère faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. La petite dame, là, elle prend du double face. Voilà. Comme il veut, comme on veut. Ah oui, j'ai vu aussi que Rachel Lajoie faisait des nouveaux petits tutos sur Instagram. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, elle bâtit d'ailleurs. Dans un de ses tutos. Et elle montre... Alors, attendez, je vais finir ça. Elle montre que pour enfiler une aiguille, c'est pas le fil qu'on approche du chat de l'aiguille pour l'enfiler. C'est on tient le fil et on approche le chat de l'aiguille. C'est le contraire. Apparemment, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'avoue que j'ai pas essayé. Et je suis à la fin de mon fil. Alors, on peut essayer ensemble. Donc, hop, j'ai pris un fil rose. Alors, elle tient son fil comme ça. Et elle approche son aiguille. Ah ouais, tout de suite. Et elle approche son aiguille. Et elle dit que ça s'enfile plus facilement. Et effectivement, je l'ai réussi du premier coup, alors que des fois, c'est un petit peu plus dur. Donc, voilà, elle joue sur Instagram, hein, si c'est Sewing Lajoie ou Rachel Lajoie, je ne sais plus sur quel nom elle s'est mise là. Parce qu'elle avait été absente à un moment donné des réseaux sociaux, et puis la revoilà. Elle fait des formations aussi, payantes. Et elle fait des petits tutos comme ça aussi sur Instagram, si vous voulez aller la voir.
elle est de très... Enfin, c'est vraiment des cours, hein, c'est... Voilà, quand elle explique quelque chose, c'est vraiment très minutieux, très... avec des belles finitions. Si vous aimez les belles finitions, c'est vrai qu'elle a des manières de faire qui sont très, très professionnelles, j'ai envie de dire. Voilà, j'arrive au bout de mon de mes deux doublures à assembler, hein, bien sûr endroit contre endroit, hein. On ne se trompe pas. Et puis je vais aller faire ma petite piqûre et je vous reprends après. Je rigole toute seule parce que j'ai laissé le téléphone tourner pendant 1 heure. Bon, parce que j'ai été faire une petite pause café, voyez-vous. Donc, ensuite, elle nous dit de mettre... ça va être dur à expliquer. Je pense qu'elle explique beaucoup mieux que moi. De mettre les parties extérieures et intérieures l'un contre l'autre. Au niveau de la fermeture éclair, de prendre dans une couture toutes les épaisseurs au niveau de la fermeture éclair sur 3 cm et ensuite venir faire la doublure et sur le reste séparé, hein. On fait des coutures séparées il y a juste au moment de la fermeture éclair sur 3 cm qu'on a pris toutes les épaisseurs ensemble. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, après je pense qu'on va faire les coins, hein, du sac. Je vais voir et puis je vous reprends après. Oui, voilà, c'est bien ça. On va faire les coins de sac. Donc, elle nous dit de prendre au niveau de la découpe qu'on a fait, hein. Donc, hop, et elle nous dit que dans les grands modèles, il y a plus de tissu, enfin, c'est pas un carré vraiment bien défini. Il y a plus de tissu à un moment donné parce qu'il y a plus d'ampleur. Donc voilà, elle nous dit de mettre des pinces et de rabattre la couture là vers le fond du sac, pas de l'ouvrir. Voilà. Alors, je vous explique comme ça, hein, mais franchement, la vidéo est très claire. On voit très bien ce qu'elle fait. Vous voyez, je regarde même pas le livret technique parce que là, il n'y a plus de question de... Mon ciseau, s'il ne tombera pas plus bas. Il y a plus de question de mesure à l'un ou l'autre. C'est la même chose. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on fasse ça à tous les coins. Que ce soit, j'en postillonne, que ce soit la couture des coins intérieurs ou extérieurs, hein, de la doublure ou de l'extérieur du sac. Voilà, donc on essaye de bien mettre. Alors j'ai ma petite sangle qui dépasse un peu, je vais la recouper. Voilà. Hop. Alors, bien faire attention que tout soit bien à l'intérieur au niveau des sangles et tout. Hop. Donc, ici. De l'autre côté, pareil. Avant de piquer, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée avec tout ça parce que le découvite est mon ami, mais quand même, le moins possible, c'est quand même bien. Et puis là, je rappelle que j'ai quand même un tissu un peu matelassé, un peu kawé, là, un peu... Alors, oui, c'est ça, c'est les coutures
c'est bien ça. Hop. Donc, il faut pas trop découdre cette partie-là, ça serait, enfin, ça se verrait, quoi. Donc, je vais essayer de bien vérifier avant de coudre tout ça. Et puis après, bah, du coup, une couture à 1 cm pour tous les coins. Là encore un, c'est normal. Alors, ça c'est le fond c'est le fond. J'ai un coin au fond sur la doublure, là, ok. Alors, attendez. Ça, c'est la poche zippée. Donc, j'ai un coin. J'ai des coins. Je vais regarder. Hein, parce que... Voilà, c'est le moment de vérité. J'ai cousu tous les coins. En espérant que je ne me sois pas trompée. Et là, il faut retourner le sac par l'ouverture qu'on a fait. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va pas être ça? J'espère que c'est ça, parce que s'il faut que je découpe, c'est pas possible. Alors. On va essayer de placer, hein, parce qu'après, on va recoudre, évidemment. Alors, je le sens mal. Je le sens mal. Alors, je vais ouvrir la fermeture éclair. Peut-être, voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, on refait sortir les coins, évidemment. On fait bien sortir tous les coins. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que je ne me suis pas trompée. Hop. Alors, vous voyez, j'ai mis... oui, je ne vous l'ai pas dit peut-être. J'ai mis un simili-cuir au fond. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce simili-cuir? Où est-ce que je l'ai eu? Je l'ai eu à Action. C'est les... Alors, je ne sais pas s'ils en vendent encore maintenant, mais pendant un moment, parce que j'en ai acheté plusieurs, donc je ne sais pas maintenant. Mais pendant un moment, ils faisaient des chemins de table en simili-cuir, qui étaient dans les 3-4 € le chemin de table. Il n'est pas bien pris mon tissu. C'est le seul endroit. J'ai un endroit où le... Ah bah là non plus. C'est pas facile, hein. Toutes les épaisseurs là, mais c'est pas grave. Ça, je vais les prendre à la main parce que sinon, voilà. Alors voilà, je vais évidemment coudre le fond du sac. Hop, on va le coudre alors au point
invisible ou à la machine. Hein. Moi, je vais le faire à la machine. Hop, je mets quelques pinces. Hop. Et hop. Donc, je vais faire cette couture-là. Et voilà, le sac est terminé. Alors, je pense que j'aurais pu quand même thermocoller la doublure. Parce que du coup, il est un peu mou. Mais bon, voilà. Une fois qu'il y aura les choses dedans. Du coup, là, il est un peu mou. Voyez-vous, il se tient pas... mais bon, quand il y aura les choses dedans, il se tiendra. Donc voilà, hein, le sac. Hop. Ça fait quand même un peu masculin, je suis contente. Et c'est pas mal. Alors, et là, c'était mon sac Georges. Alors, vous voyez qu'il se ressemble quand même pas mal. Voilà, c'était mon sac Georges. Je me sers quand même beaucoup. J'avais mis du simili-cuir aussi en dessous. Et la construction n'est pas le même. Finalement, ouais, il se ressemble beaucoup. J'aurais pu mettre aussi une poche. J'en ai pas mis sur le sac Georges non plus. Une poche à l'extérieur. Là, j'avais mis une petite étiquette. J'en ai pas mis non plus sur celui-là. Mais j'aurais pu mettre une poche à l'extérieur aussi pour dire de mettre, je sais pas, des papiers, apparemment une carte d'embarquement ou voilà, quelque chose. Mais voilà, on peut toujours améliorer hein, ces sacs quand on fait des sacs. Et après, c'est vrai qu'on y réfléchit après. Et voilà, bon, j'ai des petits points à faire à la main ici. Mais sinon, dans l'ensemble, il est terminé. Voilà pour cette semaine. Donc, un petit pull vite fait pour Johanna. Et puis, un sac de voyage qui va nous servir déjà ce week-end. Alors, voilà, ce sac est terminé pour moi. Moi, je vais vous quitter ici. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, c'est toujours agréable de vous voir commenter les vidéos que je fais, de mettre un petit pouce. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, que vous passez par là par hasard et que le contenu vous intéresse, vous pouvez appuyer aussi sur l'abonnement. C'est gratuit et ça fait toujours fonctionner la chaîne avec l'algorithme, etc., etc. Je pense que toutes les créatrices de contenu vous le répètent, mais c'est comme ça qu'on arrive à exister un petit peu et puis à présenter des petites choses. Voilà. Donc, un petit pouce, un abonnement, ça fait pas de mal. Et moi, je vous dis quoi? Je vous dis à très vite.